ingé pédagogique, on a vu tous les outils d'andragogie, tous les courants pédagogiques qui nous ont permis de construire un scénario sur lequel on va s'appuyer lors d'une intervention auprès de stagiaires, d'apprenants. Donc arriver à se structurer et se sécuriser pour être capable de former de manière qualitative. On a vu l'intérêt et la pertinence de construire une grille de séances avec les contenus qui permettent d'être bien. On a aussi énormément travaillé sur les contenus digitaux et d'autres formateurs qui sont intervenus de manière extrêmement pertinente sur ces sujets-là pour être finalement à la pointe de la pédagogie actuelle. J'étais venu plutôt au CAFOC pour apprendre à devenir formateur et donc plutôt à faire l'ingénierie pédagogique. Donc j'étais assez ravi de l'expérience que j'en ai eue. J'ai eu de nombreux contenus, c'était très riche. L'ingénierie pédagogique, pour le coup, c'est des choses qu'on a pu développer sur la formation RPIF qui ont pu être mis en application sur une PFE. Moi, dans le cadre d'une PFE à l'INFA, sur un parcours très spécifique de professionnels qui s'appelle Les Étoiles et les Femmes, sur lequel j'ai pu travailler sur vraiment des contenus pédagogiques et mettre en relation tout ce que j'avais appris en théorie sur le terrain pour les aider à progresser dans leurs compétences. Donc ça m'a permis de construire des interventions de formation qui ont pu être développées dans le cadre de ce stage dans un organisme de formation. Personnellement, pour moi, ça a été une découverte de tout, puisque même si j'étais formatrice avant, j'avais pas le bagage, selon moi, et c'est ce que j'étais venue chercher ici. Donc je suis venue chercher les courants pédagogiques, la méthodologie pour animer une séance de formation, tout ce qu'on n'apprend pas forcément, parce que moi je n'ai pas appris sur le terrain, je l'ai appris ici. Donc beaucoup d'apports théoriques très intéressants et de la mise en pratique, créer un scénario, tester des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques, les méthodes actives, c'est toutes ces choses-là. Et puis utiliser la créativité dans la conception d'une séance par exemple. Me recentrer en fait, l'ingé péda, c'est me recentrer en fait sur le stagiaire, sur l'apprenant, définir ses besoins et à partir de ses besoins pouvoir décliner justement cet ingé pédago pour pouvoir l'emmener jusqu'au bout. C'est l'accompagner aussi de la meilleure façon qui soit, adapter en fait les modalités. C'était ça qui était très intéressant. Et puis évaluer. Donc c'était quelque chose qui me manquait vraiment dans mon quotidien. Évaluer vraiment les stagiaires de la meilleure façon qui soit. C'est honnêtement la thématique qui m'a le plus intéressée. On y apprend les différentes théories qui existent en fait, pour comprendre comment on peut transmettre des apprentissages aux personnes en fonction aussi de ce qu'elles sont. Forcément, on s'interroge sur l'ingénierie qu'on utilise, l'ingénierie pédagogique, les méthodes, les techniques. On a vraiment vu l'ensemble du spectre des différentes compétences qu'il y a à développer sur le sujet, que ce soit les théories de l'apprentissage, les aspects plutôt méthodologiques de l'ingénierie en elle-même, les processus à mettre en place, les méthodologies. Et après, c'était même en lien avec la mise en pratique, puisqu'on a eu aussi des éléments d'animation de formation, donc on va vraiment de la théorie jusqu'à la mise en pratique concrète.